soir, je vous ai apporté un invité de marque, un intervenant de marque, le Rav Yossi Amar, qui est connu pour être un grand orateur, mais non seulement d'avoir cette habilité de puiser dans les sources authentiques de la chassidoute et montrer à chacun de nous comment ces sources chassidiques sont la lumière dont nous avons besoin pour faire face aux défis de chacun de nous de chaque jour. Donc quand je parlais avec la Yossi Amar sur le thème qui sera le sujet de son intervention, il m'a répondu, je sais pas, tu prends le thème que tu veux, alors pourtant je vais parler du Mahamar, du Rabbi, de Tafshin Rav Gimel. Pourtant je vais parler du Mahamar, parce qu'il y a dans le Mahamar, il y a énormément de choses dedans. Bon alors, quel thème exactement? Il m'a proposé plusieurs thèmes. Et Dieu est témoin que le thème de la soirée a été choisi, ça fait déjà plusieurs semaines. Il n'est pas lié à aucun événement particulier. En tout cas, pas exprès. Pas exprès. Oui, j'ai les preuves, j'ai les traces, les échanges. Donc le thème a été arrêté il y a déjà plusieurs semaines. Comment la Chassidoute, elle nous montre que chaque crise qu'Akadosh Baruch Hu il envoie, c'est une opportunité d'aller de l'avant, d'aller plus loin, de puiser plus profondément. Donc, voilà, je vais vous laisser avec le Rabbi Yossi Amar, qui est le chalier du Rabbi pour la Seine-et-Marne, l'auteur du site itora.fr et des éditions Chabad 77. Bon, vous allez voir vous-même. L'chaim, 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 l'chaim. L'chaim, l'chaim. Très chers amis, mesdames, messieurs, bonsoir. Yom Tov, comme on dit aujourd'hui, Chag Sameach. Un jour énormément important, comme a dit mon très cher ami et collègue, le Rav Yonah. Je viens d'atterrir à quelques heures de New York. J'ai eu la chance d'atterrir sur le tombeau du Rabbi Loel, le Rabbi précédent. Nous sommes ce soir-là pour célébrer 73 ans. 73 ans de révolution. Révolution planétaire qui a été orchestrée par le Rabbi le 10 Shvat 1950. Alors, c'est vrai que c'est un public qui entend parler du Rabbi, qui parle du Rabbi. Mais faisons ensemble une petite biographie. Le Rabbi, d'abord, quelqu'un qui est né en 1902. Il a vécu dans sa jeunesse parmi la période, on va dire, la plus marquée, la plus dure de notre histoire, de l'histoire humaine. Le Rabbi a grandi sous la Russie qui était sous l'Empire du Tsar, qui était saturée avec ce venin, ce poison, la haine du juif, la haine du peuple juif. Ce qui est très difficile pour une génération comme la nôtre aujourd'hui à comprendre. À tel point la haine était forte. C'était le visage laid de l'antisémitisme qui refaisait surface de manière grotesque. Le Rabbi a vu avec ses propres yeux des massacres, des pogroms, tout ce qui s'est passé dans le XXe siècle. Bien sûr, en commençant par la Première Guerre mondiale, en 1914, qui à l'époque était appelée la Grande Guerre. Le fait que le tsar, à l'époque, avait déraciné des dizaines, voire des centaines de communautés juives, qui étaient installées, qui étaient fixées pendant des centaines d'années. Cette infrastructure a été détruite à cause des accusations qu'ils aidaient les Allemands dans leur guerre contre les Russes. Détruire ces communautés juives, à part bien sûr tous les victimes, tous les blessés. C'était en plein milieu de cette guerre qu'est venue la révolution bolchevique, la révolution qui a changé la vie du peuple juif en Russie pour presque un siècle.
et qui a déraciné tout le vestige du judaïsme. La guerre civile de 1918, 1920, 1921, et finalement quand Lénine, Trotsky et Staline se sont emparés que les rouges ont vaincu les blancs, la méchanceté, l'effusion de sang, la violence, la persécution sauvage, que le rabbi observa de première main sur sa propre famille, dans sa communauté, avec son père, ses oncles, ses cousins, avec son beau-père, le rabbi précédent dont on célèbre aussi la Hillula aujourd'hui, avec ses professeurs et tellement d'autres juifs. C'était quelque chose qui était une évidence. J'ai toujours entendu de ma grand-mère maternelle que la skir, la Hillula était cette semaine, Madame Myriam Roth, sur cette période, ces souffrances du peuple juif. C'est indescriptible que qu'est-ce que le judaïsme russe a enduré. Finalement, le rabbi a quitté la Russie en 1927 et est parti à Berlin. Et malheureusement, en 1933, il a dû encore une fois, quand il a vu la montée d'Adolf Hitler, que Dieu efface son nom, en tant que chancelier de l'Allemagne, le rabbi a dû s'enfuir de l'Allemagne pour aller à Paris. En 1941, 8 ans plus tard, il a vu l'invasion de la France par les Allemands et le rabbi et la rabbinite Chaya Mushka ont dû encore une fois s'enfuir. Et finalement a réussi à se sauver de l'Europe où il a pu prendre un bateau pour arriver aux États-Unis en juin 1941. Voici que le rabbi arrive et s'installe à New York, travaillait sous la tutelle et le mentorat de son beau-père, qui est décédé en 1950, Yud Shvat, exactement il y a 73 ans, 5 ans après l'Holocauste, 2 ans après le rétablissement de l'État d'Israël. Et donc, si on résume, la première moitié de la vie du rabbi, il avait à l'époque 48 ans, quand il est devenu rabbi en 1950, quand il a accédé à la direction du mouvement Chabad. C'était réellement un jeune. C'était un jeune qui était saturé de tellement de douleur, de souffrance, de sang, de violence, terrorisme. Le plus grand trou noir de l'histoire humaine et de l'histoire juive. Bien sûr, l'Holocauste, qui a déraciné, qui a exterminé un tiers de notre peuple, 6 millions de nos frères et sœurs, inclut tellement de membres de la propre famille du rabbi, comme son frère, comme sa grand-mère, comme ses oncles, sa belle-sœur, son beau-frère, et plusieurs membres de la famille du rabbi qui ont péri soit en groupe, soit dans les massacres en Ukraine, soit dans les camps de la mort en Pologne. Quand le rabbi a pris sa position pour devenir le leader du mouvement Chabad, le 7e rabbi de Chabad en 1950, le rabbi arrive pour naviguer dans un nouveau monde. C'était le monde de la démocratie. C'était le monde de la liberté, le monde de prospérité, un monde d'après-guerre où il y avait des défis complètement nouveaux à relever. Avoir cette capacité, avoir ce don que le rabbi a eu dans un monde comme à l'époque, au temps d'Abraham, notre patriarche, de naviguer dans ce monde, le monde juif, en temps de guerre comme en temps de paix, en temps de conflit comme dans un temps de prospérité, un temps de crise qui pouvait taper à chaque porte, et on ne savait pas de quoi était fait le lendemain. Aucune certitude. Une époque où la complaisance était devenue le nouveau nom du jeu. C'était une compétence visionnaire incroyable que Dieu a donné au rabbi de Lubavitch, d'être en mesure d'avoir un tel niveau de leadership. C'est quelque chose qui est totalement différent. J'ai entendu une fois un exemple du Rav Adin Steinzas. Il a dit là, quand vous êtes un pilote d'un avion, l'avion il a sa trajectoire et il va dans une certaine direction. Il y a toujours une personne qui dans l'avion elle n'est pas contente de ce qui se passe. Pour tous ceux qui ont l'habitude de prendre des avions, il y a toujours quelqu'un qui va vous respecter de quelque chose. La place, on l'a placé, le repas il est congelé, il n'a pas reçu exactement ce qu'il a commandé. Alors disons que l'avion il voyage, je ne sais pas, de Washington, de Tel Aviv, de Paris, de Moscou, de Londres, ou vers une telle destination. Il y a une personne qui est assise dans l'avion et il n'est pas content. Il n'a pas envie d'être dans cet avion. Il rouspète, il y a quelque chose qui ne va pas. Il se dit comme s'il a été forcé dans cet avion.
Et donc il proteste. Donc qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Là, on va dire, vous savez, si vous avez entendu parler des histoires de Khalem, à chaque fois qu'on veut faire une blague sur quelque chose qui ne marche pas forcément d'après la logique, il décide de se lever de sa place et il va au bout de l'avion. Il marche à contresens. Je ne suis pas content, je ne suis pas d'accord d'être ici. Maintenant, je vais commencer à, je sais pas, faire une manifestation comme il y en a tellement sur les Champs-Élysées. Maintenant, c'est vrai que c'est humoristique, si on peut dire, parce que au final, quand l'avion va atterrir, qu'il veuille ou pas, il sera à la destination où l'avion il a atterri, que ce soit Tel Aviv, Paris, Londres, il y sera, même s'il a respecté pendant tout le vol. La seule différence, c'est qu'à la place d'être assis en première classe ou en business ou en premium, peut-être il sera tout l'avion en train de respecter à l'arrière, à côté de la toilette ou de la cuisine, et pendant tout le vol en train de dire « j'ai pas envie d'être dans cet avion ». Mais au final, il arrive à la même destination. Alors le fait qu'il s'est levé pour respecter, que ce soit le destin du pilote n'a pas changé, au final, il est pris dans le même voyage. Il avance dans le même destin et il avance à la même direction. Cette métaphore du Rav Tenzal, je pense, est très à propos, si on peut dire, du Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi avait ce don unique d'être capable d'être un pilote d'avion. Le peuple juif, à l'ère post-Holocauste, était totalement brisé. Brisé par la confusion, l'incertitude, la douleur, l'agitation, l'agonie, la souffrance. La trajectoire future du peuple juif était complètement incertaine. Spécialement quand on parle de l'identité juive et l'identité religieuse. Si David Ben Gurion et Chaim Weizmann ont reconstruit, si on peut dire, l'État juif, le Rabbi était déterminé à reconstruire l'âme juive, à reconstruire la dignité juive, à reconstruire l'identité juive, reconstruire cette fierté juive et la conscience juive. Pour avoir des juifs qui soient fiers de l'État juif, qui soient fiers de la terre d'Israël, le Rabbi savait qu'on a d'abord besoin d'avoir une identité juive forte et, comme on peut voir malheureusement parfois aujourd'hui, combien de juifs dont les pères ou les enseignants étaient des tels puissants défenseurs d'Israël et qui sont maintenant dans le camp, on va dire, des apologétiques. Ceux qui doivent s'excuser pour notre existence d'Israël, comme si nous étions des criminels ou parfois des dirigeants d'un État d'apartheid. Mais le Rabbi a compris que si on n'a pas les pieds profondément ancrés dans la tradition et l'identité juive, en fin de compte, les pressions des différents cercles s'infiltreront dans la jeunesse juive et les amèneront à remettre en question leur relation même avec Israël. Et donc pour le Rabbi, prendre une nation qui était totalement détruite, c'était comme le pilote de cet avion. C'était pas quelque chose qu'il désirait faire, c'est pas quelque chose qu'il voulait faire. Je me rappelle, j'ai eu la chance d'être des centaines de fois présent avec le Rabbi. C'est dur aujourd'hui pour des gens de croire et de comprendre que le Rabbi n'était pas du tout de ce genre. Le Rabbi n'était pas du tout extraverti. C'était une personne qui était extrêmement introvertie. C'était une personne qui était totalement privée, très intériorisée. C'était pas du tout la personne qu'aujourd'hui on connaît comme le Rabbi. Le Rabbi n'était pas du tout du type social. Il était toujours très gentil, ce qu'on a l'habitude de dire en yiddish, Menschler, très humain. Et il donnait toujours aux gens la dignité, ce don d'être très sensible à une personne, généreux envers une autre personne. Mais personnellement parlant, en tant que personne du Rabbi, c'était une personne qui ne parlait pas beaucoup. C'était quelqu'un qui n'était pas votre personne sociale, avec qui vous allez sortir boire un café. Il était extrêmement privé. Il était plus, je n'aurais pas dit renfermé sur lui-même, mais sur lui-même. Lui-même, le Rabbi a écrit une fois à son père, le Rabbi Levi Yitzhak, en lui disant que je suis une personne très intériorisée. Je n'ai pas grand-chose à écrire, car la majeure partie de ma vie se passe à l'intérieur de moi, pas à l'extérieur de moi. Une fois, en 1949, un an avant qu'il devienne le Rabbi, qui devienne le leader du mouvement Chabad, le Rabbi écrit au Rav de Bnei Brak, en lui disant la chose suivante. Vous avez un talent pour être ce qu'on appelle un grand acteur communautaire, un acteur public. Moi, je n'ai pas ce talent. Un an avant. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas de talent pour être un acteur public, je peux dire que le Rabbi s'est très très bien débrouillé.
Et c'était pas si mal que ça. Mais ça, c'est justement le point que je voulais qu'on mette l'accent dessus ce soir. C'est un choix qu'il a fait. C'était pas quelque chose de naturel. C'était pas quelque chose... Le rabbi est devenu rabbi à 48 ans. Le rabbi qui avait un diplôme d'ingénieur, peut-être qu'il serait devenu un ingénieur quelque part. Il a travaillé dans la Navy, dans tout ce qui était la marine américaine à Brooklyn pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le rabbi était un brillant érudit. Il vivait de manière totalement privée avec sa femme, la rabbinite Chaya Mushka. Malheureusement, il n'a pas eu d'enfant. Le rabbi apprenait jour, nuit et jour. Il servait Dieu avec toute sa force, toute son fibre, toutes ses passions, mais il faisait les choses de manière la plus clandestine. Personne n'était au courant. Il n'avait jamais cette nature, cette propension de devenir une figure publique. Je me rappelle toujours tous ceux qui ont eu la chance de voir le rabbi partir de la synagogue Shabbat, que ce soit le soir, vendredi soir, et plutôt vendredi soir que Shabbat matin. Le rabbi restait dans son bureau très très tard. Une fois que la majorité de la synagogue du rabbi de Saint-Sémantique, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, des milliers de personnes sont parties à la maison, faire le repas de Shabbat, parties faire kiddush, on parle des heures très très tard. Et une fois que le rabbi allait à la maison, que ce soit en été comme en hiver, la synagogue était totalement vide. Les prières étaient finies depuis longtemps et tout le monde était déjà parti. En général, après l'office, le rabbi restait dans son bureau en train d'apprendre. Et là, il partait à la maison. Quand il rentrait à la maison, il n'y avait presque personne dehors. Je parle bien sûr des premières années, des années 50, des années 60, mais même dans les années 80. Combien de fois des jeunes élèves de la yeshiva avaient ce privilège de pouvoir marcher avec le rabbi? Alors, ça ne veut pas dire marcher ensemble avec lui, mais marcher par derrière pour essayer de le suivre. Protection, respect. Et c'était toujours avec une telle étonnante de voir le leader du peuple juif, le rabbi de Lubavitch, qui marche tout seul, le soir, dans la neige, dans le froid, dans la chaleur, mais avec une telle simplicité. Il se comportait qu'il pouvait saluer n'importe quel homme, femme, africaine, américaine, personne de couleur, comme le rabbi les appelait, les noirs qui sont énormément nombreux dans le quartier du rabbi, que ce soit un enfant de 5 ans, n'importe quelle personne blanche, juif ou non juif, n'importe quelle personne qui marchait dans la rue, les saluer poliment, avec douceur, avec dignité, avec sensibilité et avec amour. Mais la façon dont il s'est comporté, il marchait comme quelqu'un de tellement simple, une personne tellement introvertie, juste d'une manière très très digne. Il lui manquait tout ce qu'on appelle le drame, les fanfares. Le rabbi n'était pas une personne comme ça. Il n'aimait pas tout ce qui est fanfare. Il n'aimait pas tout ce qui était publicité. Pendant de nombreuses années, le rabbi était très énervé et en colère qu'on prenne des photos de lui. Jusque dans les années 70, le rabbi avait interdit qu'on publie une photo de son visage. C'était presque contre sa nature. Quand aujourd'hui on voit tellement de photos du rabbi partout, on peut rire, dur à croire. Mais je me dis peut-être que ça c'est un peu tragique parce que le rabbi, il détestait cette chose-là. Il ne voulait pas qu'on prenne des photos de lui, au départ, dans les premières années. Mais c'est peut-être pour ça la raison pourquoi aujourd'hui il y a tellement de photos du rabbi qui tournent partout. Alors bien sûr, dans les dernières années, le rabbi l'a autorisé, parce qu'il n'aimait pas une chose pareille. Et donc naturellement, on doit comprendre que pour le rabbi, c'était une personne qui avait fait ce choix, ce n'était pas une nature. Et c'est un choix qui allait à l'encontre de sa nature. Et je veux qu'on comprenne ce soir le sacrifice qu'il a fallu du rabbi. À peine 1 an après le décès de son beau-père en 1950, de devenir officiellement le 7e rabbi de Chabad, avec cette révolution planétaire qu'on connaît tous. Une fois que le rabbi a réalisé que ça c'est sa mission, et ça c'est ce que Dieu il attend de lui, il n'y avait pas de retour en arrière. Le rabbi est monté dans cet avion, il est allé dans le cockpit du pilote, il s'est assis, il a commencé à se déplacer dans cet avion vers une seule destination. Pour le rabbi, il n'y avait pas de marche arrière. Il n'y avait pas de retour en arrière ou atterrir à la destination par où on est parti. La seule destination, c'est qu'on marche du mont Sinaï vers la rédemption, vers la délivrance future avec Mashiach. Il n'y a pas de marche arrière. Alors même si le voyage, c'est un voyage qui était très turbulent, et même si parfois l'avion lag, parfois il y a des moments difficiles, des turbulences,
Parfois, il y a des fluctuations ou bien des vicissitudes. Il y a des moments difficiles. Dans l'avion, des personnes ont parfois la nausée. Certaines personnes se plaignent. Certaines personnes n'aiment pas le repas du soir ou le repas du matin. Certaines personnes ne sont pas contentes qu'ils n'ont pas été servis les premiers. Quand ils voient qu'on arrive avec le repas caché, en général, ils se plaignent. Où est mon repas? On leur dit attendez, ça c'est les spéciaux. Et ils sont jamais... il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais l'avion, il est dans un voyage, c'est une mission. Et là est la clé. La clé pour le rabbi, c'est que même ceux qui marchent à reculons, ils font toujours partie de ce voyage. Je pense, chers amis, que ça, c'était la grandeur du rabbi. Le rabbi a défini la mission de notre génération. Et chaque personne avec qui il était en contact était totalement affectée par cette mission. Ce n'est pas un secret que le rabbi a eu des adversaires dans sa vie. Il a eu des personnes qui n'étaient pas d'accord avec lui. Des gens qui le ridiculisaient. Des gens qui étaient cyniques. Des gens qui se moquaient de lui. Il y avait cette opposition. Mais même cette opposition ne pouvait pas s'empêcher d'être définie, transformée et affectée par cette leadership du rabbi. Parce que quand on est dans un avion et quand on est dans cet avion, tu peux marcher dans la direction opposée, mais tu es dans le même avion. Puisque l'avion, il va dans une seule direction. Ça, c'était quelque chose d'unique, quelque chose de fort. Cette humilité et cette dédication du rabbi, avec laquelle le rabbi a articulé une vision pour toute cette génération, qui a finalement transformé le monde juif. Ceux qui s'appellent Chabad, ceux qui s'appellent sympathisants Chabad, ceux qui ne se reconnaissent pas du tout dans Chabad, ceux qui se disent que je n'ai rien à faire avec Chabad, eux aussi étaient affectés positivement par ce voyage, par le leadership de la vie. Quand on parle de l'héritage, quand on parle de l'impact que le rabbi a laissé, le rabbi n'était pas le seul juif américain qui était commis à la Torah, au judaïsme, à la tradition juive, la pratique juive. Il y avait beaucoup de grands géants à l'époque, des gens, des grands érudits, des gens avec des grandes âmes, des grands cœurs, une grande piété. Ils avaient leur synagogue, ils avaient leurs écoles, leurs centres, leurs infrastructures. Chacun d'entre eux a apporté une contribution durable et extraordinaire à la communauté juive aux États-Unis, mais pas seulement, dans le monde entier, en Israël, en Europe, en Asie, en Afrique, avec leurs disciples, avec les étudiants, avec leur communauté. Et ils sont tous, grâce à Dieu, vivants et ils grandissent aujourd'hui. L'unicité du rabbi, en quoi il était si unique? À mes yeux, on peut le comparer à Abraham, notre patriarche. Le rabbi était celui qui a compris, à la fin des années 40, et tout au début des années 50, que le judaïsme n'a plus à être, et devrait plus être, sur la défensive. On peut et on doit tourner le judaïsme vers l'extérieur, sortir vers la rue, et finalement tendre la main à des centaines de milliers, de millions de nos frères et sœurs, qui se considèrent comme des juifs qui appartiennent, assimilés, affiliés ou pas, qui venaient d'arriver à l'époque aux États-Unis et qui ont malheureusement été rattrapés et emportés par l'empreinte séculaire de la culture américaine. Et ça avait l'air à l'époque que la religion juive devient de plus en plus défensive, de plus en plus en quarantaine, de plus en plus isolée. Et une personne, un docteur qui vivait à Eastern Parkway, la rue où se trouve la synagogue de rabbi. J'ai entendu cette histoire de son fils. La même rue que le rabbi a fréquentée pendant plus de 50 ans. Dans le début des années 50, ce docteur parle à son fils, qui était un juif totalement laïque. Et il lui montre les disciples Chabad qui marchent dans la rue avec le chapeau, la barbe. Et il dit à son fils, regarde ces espèces rares. C'est une espèce qui est en voie de disparition. Il n'y avait pas encore les écolos à l'époque. Mais il dit, écoute-moi une chose, dans une autre génération, ils seront totalement perdus. Ils seront partis. Ils seront obsolètes. Tu pourras raconter à tes enfants, voire à tes petits-enfants, qu'un jour, il y avait des gens avec des chapeaux noirs, à l'époque c'était encore des chapeaux gris, avec une barbe, et un jour, il y a des juifs qui ont existé pareil. Son fils qui raconte cette histoire, il réalise quelle erreur son père a fait. Un article est sorti dans le New York Magazine. C'est un article de 1954. Je n'étais pas présent en 1954,
je l'ai vu il y a quelques années, mais on peut le trouver aujourd'hui. Dans cet article, c'est une copie du New York Magazine, qui prédit que dans 50 ans, si on fait le calcul, c'était pas longtemps, début des années 2000, la religion juive sera morte. Il y aura la culture juive, il y aura la culture yiddish, ça sera vivant. Qu'est-ce que ça veut dire la culture yiddish? À l'époque, c'était le théâtre yiddish, c'était le bingo, c'était le langage yiddish, la littérature yiddish, les chants, etc., les jeux yiddish, le cinéma. La cuisine. La cuisine, merci. Après, on fera un débat qui connaît mieux quoi. Mais il y avait les cercles d'ouvriers, il y avait les écoles yiddish. Le socialisme va survivre. La culture yiddish, à la Malechem, comme on connaît à l'époque les écoles. Maintenant, pour ceux qui se rappellent, qu'est-ce que ça veut dire la musique yiddish, la culture yiddish. Mais la prédiction de ce plus grand journal de New York à l'époque disait que le judaïsme en tant que religion, le judaïsme en tant que mode de vie, c'est quelque chose qui sera totalement disparu 50 ans. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 70 ans après. Et une chose est sûre, la culture yiddish, elle a presque totalement disparu. Qui connaît le yiddish aujourd'hui? Alors, j'ai la chance de parler le yiddish. Il y en a la même chose, mon cher ami, plusieurs, on va compter, on va dire, pas sur les doigts. Mais c'est une minorité du peuple juif. On va trouver des chassidim ou des disciples à Williamsburg, à Borough Park, à Bnei Brak, à Jérusalem. Mais ça va pas plus loin. Le judaïsme, en tant que mode de vie, en tant que religion, s'épanouit de manière incommensurable, incroyablement bien. Toute cette prédiction d'il y a à peine en 1954 s'est prouvée totalement fausse et bien au contraire. Le rabbi avait cette prévoyance. Et plus important encore, il avait cette confiance. Être capable d'inculquer et d'enseigner à cette génération, comme Abraham, notre patriarche, de ne pas avoir honte. Vous n'avez pas à être gêné. N'ayez pas honte de marcher dans la rue avec une kippa. N'ayez pas honte d'avoir des tzitzit. N'ayez pas honte d'allumer une menorah géante, que ce soit dans les coins de rue ou dans la maison ou au bureau. N'ayez pas honte d'aller à ce qu'on appelle aujourd'hui un mitzvah tank, une voiture qu'on transforme en lieu où on fait des mitzvot à l'intérieur, ou jouer de la musique juive dans la rue. Aller avec un lulav pour faire en sorte qu'un juif va pouvoir faire la bracha du lulav dans la rue, donner des bougies de Shabbat à une fille ou une femme juive. Ne pas avoir peur d'aller dans les collèges ou dans les campus qu'il y a en Amérique pour rencontrer des communautés dans le monde entier, atteindre le cœur et l'esprit du juif laïque et lui enseigner les valeurs intemporelles et éternelles du judaïsme. Parce que le rabbi nous a enseigné ne jamais sous-estimer deux choses. Tout d'abord, la vérité du judaïsme, qui est intemporelle et éternelle. Et deuxièmement, le pouvoir d'une âme juive, qui est aussi intemporelle et éternelle. Et quand on a cette combinaison magique, à ce moment-là, on est garanti de réussir. Le rabbi ne croyait pas dans ce qu'on appelle un obstacle. Le général Montgomery aux États-Unis avait l'habitude de dire « Le difficile, nous faisons maintenant. L'impossible, ça prend un peu plus de temps. » Rosh Hashanah 1956. Ceux qui connaissent un peu la ville de Brooklyn, le quartier où le rabbi a grandi. Après Mincha, on a l'habitude en général d'aller dans un étang d'eau. Alors ici, certainement, il y a le lac qui n'est pas tellement loin. Un lac, une rivière où il y a des poissons. Et on a l'habitude de lire cette fameuse prière de Tashlich. Prière dans laquelle on va symboliquement jeter nos péchés dans l'eau. Tout celui qui a prié au 770, à la synagogue du rabbi, sait très bien qu'il n'y avait pas d'étang d'eau à l'époque. Et donc, comment les chassidim avaient l'habitude de faire ce rituel, cette coutume, le jour de Rosh Hashanah? Ils marchaient sur Eastern Parkway, ils allaient jusqu'au bout, c'est environ 20-30 minutes de marche, pour aller au jardin botanique de Brooklyn. Un très beau jardin. Maintenant, marcher sur Eastern Parkway, on doit s'imaginer que des milliers de personnes, des milliers de chassidim, le jour de Rosh Hashanah, marchaient ensemble derrière le rabbi pour aller faire cette coutume de Tashlich. Chanter des chansons, Rosh Hashanah l'après-midi, et à l'époque, au début des années 50, Eastern Parkway, c'était une rue qui était pleine de dizaines de milliers de juifs. C'était avant la grande migration de Crown Heights et Brownsville vers les autres grands quartiers qui existent aujourd'hui. Et donc, il y avait parfois des centaines, parfois des milliers de personnes qui suivaient. 1956, Rosh Hashanah, c'était le jour où Dieu a décidé d'envoyer la pluie pour toute l'année.
Il pleuvait très très fort. Mais pas juste de la pluie, on va dire, comme il y a en ce moment en Israël ces jours-ci, mais une pluie qui était à peine en quelques minutes, on sortait dehors, on était trempé, plus que trempé. C'était pas quelques minutes, il fallait marcher une demi-heure. Maintenant, pour le rabbi, ces obstacles n'existent pas. Et c'est pas cette pluie qui va nous empêcher de faire ce qu'on doit faire Rosh Hashanah. Et donc le rabbi marche à la tête de cette parade avec des milliers de personnes qui sont derrière, vers le jardin botanique de Brooklyn qui est à 20-30 minutes plus tard. Au moment où ils arrivent devant le parc, pas seulement qu'ils étaient trempés, mais c'est pas un problème qu'ils n'avaient pas prévu. Le gardien du parc, en charge de celui qui ouvrait les grilles du parc et qui fermait les grilles, quand il a vu cette averse, il s'est dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas une personne normale qui va venir se promener au parc aujourd'hui. Donc il dit, c'est une bonne occasion, pas pour faire la grève ou une manifestation, mais pour prendre des vacances. Qui va venir aujourd'hui? Pourquoi je vais attendre jusqu'à la fin de la journée pour fermer le parc? Autant partir plus tôt. Et donc il a décidé de faire une longue pause jusqu'au lendemain. Il s'est dit, c'est une bonne excuse pour prendre des vacances, il ferme le parc et il s'en va. Et comme on dit, il ne savait pas que le Rabbi de Lubavitch était en route avec des milliers de chassidim, des milliers de disciples le jour de Rosh Hashanah pour aller faire la prière de Tachlia dans le parc. Il n'était pas censé savoir. Le Rabbi arrive face au jardin botanique de Brooklyn, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le grillage est fermé. La porte est fermée. Maintenant, à l'époque, je vous dis encore une fois, le Rabbi, il est devenu Rabbi à l'âge de 48 ans. Là, c'était 1956, le Rabbi il avait déjà 55, 56 ans. C'était pas un jeune de 18 ans, c'était pas un athlète qui faisait du sport tous les jours comme des compétitions internationales. Sans réfléchir une seconde, le Rabbi donne son sidour qu'il avait tout le temps sous sa main à un secrétaire, quelqu'un qui était juste à côté. Et il commence à grimper sur la grille. Et comme ça, il passe de l'autre côté du jardin. Sans même poser une question ou hésiter, comme si la grille n'existait pas. Maintenant, sans avoir quelques instants de réfléchir et de commencer à qu'est-ce qui est en train de se passer? Le Rabbi était déjà de l'autre côté de la grille. Maintenant, imaginez-vous que quand le Rabbi le fait, tout le monde le fait. Personne va se dire, on va laisser le Rabbi avancer tout seul et nous on reste derrière. Alors c'est là que chacun a commencé à voir qu'est-ce qu'il est capable de faire avec, on va dire, ses capacités sportives. Les jeunes, les personnes moins jeunes, ceux qui avaient besoin d'être aidés, ils ont été aidés. Chacun il est passé de l'autre côté. Ils ont fait la prière, et après ils ont pu retourner à la synagogue. Maintenant, ce n'était pas juste, on va dire, une petite histoire sympa, Rosh Hashanah, on a décidé de faire du sport pour l'année, hein, c'était un grillage. Mais ça, si on peut dire, c'était la marque de fabrique de la leadership du Rabbi. La marque de fabrique que le Rabbi a inculquée à toute notre génération, qui est les obstacles sont définis comme des obstacles si c'est vous qui les définissez comme tels. Mais si vous les définissez d'une manière différente, ils deviennent différents. Peut-être que ce ne sont que des défis. Et chaque défi ne peut être qu'une opportunité. Une occasion de fléchir vos muscles, une opportunité pour démontrer du courage, une opportunité pour surmonter nos démons, nos fantasmes, une opportunité pour grandir encore plus profondément et être encore plus authentique. Une opportunité de croissance formidable. Le Rabbi a enseigné ça pas seulement à tous ses disciples, mais le Rabbi a passé cette leçon à l'humanité tout entière. Que dans la vie, on va avoir des difficultés. Ça n'existe pas. Quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam, la mal yulad, il y aura des difficultés. On n'est pas juste sur le bord de la mer du matin jusqu'au soir, regarder les avions qui décollent ou qui atterrissent, ou les oiseaux, ou les mouettes. Il y a des difficultés. Mais le Rabbi a dit que même s'il y a des barrières qui se ferment, même s'il y a un grillage qui est fermé, le grillage n'existe pas. Parce que jamais, quand le Rabbi disait jamais, jamais il faudrait capituler ou désespérer. On doit avoir toujours le courage d'aller à l'avant. Parce qu'on sait quelle est notre destination. On sait que la victoire, c'est jamais une question. C'est jamais une question, est-ce qu'on va réussir? La question, c'est comment. Et avec ça, le Rabbi a établi l'ordre du jour de notre génération. Et le miracle s'est passé.
des gens de toutes les communautés, des gens de tous bords du judaïsme, Chabad et non Chabad, des juifs orthodoxes, des juifs d'autres terminologies, des ultra-orthodoxes, des juifs, on va dire, du courant Litvak, Litvishet, que ce soit du courant des yeshivot, le monde chassidique, le monde juif orthodoxe moderne, très moderne, la gauche, la droite, très à droite, dans leur cœur plus profond d'eux-mêmes, ils ont réalisé qu'il y a ici un Abraham, un patriarche Abraham qui est en train de répandre le judaïsme. Et vous savez quoi? La jeunesse l'a absorbé. La preuve est que le Rabbi avait raison. Il n'y avait rien de quoi avoir honte. Il a encouragé toute une génération de juifs à voir grand, à penser large, à créer des bâtiments énormes, des grandes communautés, des grandes infrastructures, des grands campus, d'être capable de forger cette nation qui se relève des cendres de l'Holocauste, mais avec une vision qui est plus grande que la planète. Ne pas vivre dans les traumatismes des persécutions de la Shoah, le traumatisme de 2000 ans d'exil, mais pouvoir penser de manière émancipée, penser de manière expansive, de se rendre compte que l'histoire du peuple juif n'est pas terminée, et bien au contraire, elle a un devoir de grandir et d'avancer depuis le mont Sinaï jusqu'à la rédemption, la venue de Mashiach. On va passer à la pause musicale. Et juste après la pause, on verra ensemble 3 termes. Le vocabulaire dans lequel le Rabbi nous a enseigné. Comment transformer chaque crise en opportunité. Et si on a ces clés, il n'y a rien qui nous arrête. L'chaim. Pour tous ceux qui sont encore dans l'avion, qui n'ont pas encore atterri. Chers amis, l'avion continue à avancer. C'est le pilote voyage. Et au final, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun est affecté de manière positive. Le langage, le vocabulaire du peuple juif aujourd'hui reflète de plusieurs manières cette innovation, cet amour, cette leadership et surtout cette vision du Rabbi. Le Rabbi était ce type de leader, si on peut dire. Pas seulement qu'il a inspiré des peuples, pas seulement il a enseigné à des peuples, pas seulement qu'il a inspiré des communautés, et la construction de grandes institutions, de grandes entreprises, de grands projets, que ce soit social, éducationnel, religieuse, individuel, inspirés, responsabilisés, que ce soit collectivement ou toute une génération. Mais beaucoup n'ont jamais eu cette capacité unique, d'être capable de changer le vocabulaire d'une nation, d'un peuple. C'est pas simple. Parce que notre vocabulaire, ce sont les modalités avec lesquelles on pense, c'est ce qui représente notre phraséologie. Les nuances philosophiques et théologiques sous-tendent les paradigmes, les prémices sur lesquelles nos vies sont basées. Notre vocabulaire, ce n'est pas seulement une question de quels mots nous allons employer, mais c'est comment nous vivons. Remettre en question votre vocabulaire, c'est remettre en question votre état d'esprit. Remettre en question votre point de vue. On vit tous avec un certain vocabulaire. Et je ne parle pas ici du vocabulaire littéralement parlant. Quel vocabulaire on utilise dans un discours ou pour parler tous les jours. Que ce soit un vocabulaire riche, un vocabulaire pauvre, bon ou mauvais. Je parle de vocabulaire en termes de message, en termes de chemin. La phraséologie qu'on va en penser. Les modalités que nous avons dans nos neurones. La façon dont nous définissons la réalité et comment nous réagissons face à une telle réalité. Très peu sont les hommes qui peuvent parfois rentrer dans un programme informatique qui ne s'occupe pas seulement du logiciel, mais qui s'occupe du matériel, encore plus de la puce qu'on appelle le chip. Et ce n'est pas seulement les éléments externes du corps, mais l'ADN de notre corps. D'être capable
de voir que tout le potentiel se cache ici à l'intérieur. Ça, c'était un des plus grands dons du Rabbi. Il a donné au peuple juif des nouveaux mots, nouvelles modalités, un nouveau vocabulaire. Ce vocabulaire a été éternellement rajouté dans la pensée juive, le dictionnaire de la vie juive. Et pour ça, chers amis, ce soir, on va passer ensemble 3 mots. Parce qu'on ne peut pas passer tout un dictionnaire. 3 mots que je pense sont une marque de fabrique. Cette manière, comment le Rabbi a révolutionné la planète depuis 73 ans. Le premier mot que le Rabbi a rajouté au vocabulaire, c'est l'unité juive absolue et sans équivoque, et la responsabilité des uns envers les autres. J'ai toujours été fasciné. Le Rabbi, avant chaque fête, pendant 44 ans, envoyait une lettre, ce qu'on appelle une lettre Mirtav Klali. Et vous savez comment le Rabbi adressait cette lettre? Le Rabbi adressait cette lettre à nos frères et sœurs, les enfants d'Israël, partout où ils vivent. Le Rabbi articulait le message à n'importe quel juif sur la planète. Pas à Chabad, pas à sa communauté, à n'importe quel juif partout où il se trouve. Ça rappelle Moïse. Moïse qui parle à chaque juif. Vayakel Moshe et kol hadad ben Israël. Moshe réunissait, rassemblait tout le peuple juif. Hommes, femmes, enfants. Nous sommes tous la même famille. Nous sommes tous un collectif. Ne pas regarder chacun comme une personne isolée. Et ne pas s'inquiéter que pour sa propre communauté ou sa propre famille. Chaque juif est responsable. Et il est connecté intrinsèquement à n'importe quel autre juif. Du monde entier. Et au final, à la planète tout entière. Le Rabbi considérait chaque juif comme sa circonscription. Il a pris la responsabilité de chaque juif. Et de chaque juif dans les 4 coins du monde. Et je peux vous dire que ça, ce n'est pas une recette pour des vacances. Si vous avez 300 membres dans la communauté, comme, grâce à Dieu ici, au Betrabat, ou plus, vous n'avez pas un jour de repos. Et qui sait combien le rabbinat travaille jour et nuit. Maintenant, 300 personnes dans une synagogue, je peux vous garantir que c'est la meilleure recette pour les ennuis, les casse-têtes, parce que chacun il a un problème. Et un, il n'aime pas le chauffage, l'autre, il n'aime pas le discours, l'autre, il n'aime pas le kidouche, l'autre, il n'aime pas les marches. Bref, en règle générale, chacun il a quelque chose à trouver, quelque chose qui ne va pas. Maintenant, quand vous avez dans votre circonscription tout le peuple juif, s'il n'y a pas de mikvé à Kaboul, en Afghanistan, le Rabbi le considérait sa responsabilité. S'il n'y a pas de shochet, quelqu'un qui peut donner de la viande cachère en Inde, le Rabbi ressentait que lui, il était responsable. Si un juif à perte en Australie, qui avait besoin de la matzah pour Pessah, le Rabbi se disait, c'est ma responsabilité. C'est quelque chose qui est juste incroyable. Cette conviction incroyable que le Rabbi a réussi à imprégner au peuple juif tout entier. Il nous a donné ce vocabulaire de l'amour mutuel, l'unité mutuelle et la responsabilité mutuelle. Le Rabbi s'est battu pour qu'on ne plus jamais puisse dire comme Caïn a dit à son frère, sur son frère, est-ce que Hashomer Achi Anochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que je suis responsable pour ce qui se passe avec mon frère? J'ai ma propre vie à m'inquiéter, j'ai ma famille. Pourquoi je dois m'inquiéter pour mon frère? Pour le Rabbi, la devise de la vie, ça devait être les mots de Yosef. Et achai anochi mevakesh. Je suis là pour rechercher mes frères. Oui, c'est mon frère. Et puisque c'est mon frère, je suis responsable. Je dois prendre la responsabilité pour mon frère ou ma sœur. Pas parce que je suis codépendant. La codépendance, c'est pas quelque chose de bien. Ça, il faut aller voir un thérapeute. Mais parce que nous sommes interdépendants. Nous sommes un seul peuple, une seule nation. La Torah nous dit « Kol Israël arevim ze baze ». Alors, nous sommes tous les garanteurs l'un de l'autre. Mais la Gemara nous dit, et ça a été ramené plusieurs fois du Baal Shem Tov, l'auteur de la Chassidut, arevim, bien sûr, ça veut dire quelqu'un qui est garant. Arevim, ça veut aussi dire mélanger. Arevim, le mot arev veut aussi dire quelque chose de doux. Et donc, nous sommes les garants les uns des autres, parce que nous sommes interconnectés les uns avec les autres. On attaque chacun parce qu'il est juif, et automatiquement, ça devient quelque chose de doux. Le souvenir, la vision, la vue
de rencontrer un autre juif, qu'on rencontre dans la rue, à qui on enseigne, doit déclencher une douceur intérieure. Je vais raconter une histoire qui peut récapituler ce vocabulaire du Rabbi, ce type d'attitude, cette perspective. J'ai lu cette histoire d'une personne qui s'appelle Moshe Grilak. C'était l'éditeur d'un magazine qui s'appelle aujourd'hui Mishpacha en Israël. Et pendant de nombreuses années, c'est l'éditeur du journal Yated Ne'eman. Yated Ne'eman, c'est un journal à Bnei Brak. C'est un journal que je dois vous dire, c'était pas du tout un journal fan de Chabad, si on peut dire, ami de Chabad, pour parler de manière très modérée. Et c'est pour ça que je trouve cette histoire très objective et très vraie. Parce qu'on ne peut pas aspirer ou attendre de lui qu'il exagère par rapport à Chabad, travail de Chabad. Certaines histoires, on est forcé de les croire, surtout quand on sait qui les a écrits. Et quand on sait qu'un éditeur d'un tel journal, dans les années 80, qui était un journal qui ne parlait pas du bien de Chabad jour et nuit, écrit une telle histoire, comment lui, il a été imprégné par ce changement de vocabulaire. Dans les années 50, au Brésil, il y avait des difficultés, comme beaucoup d'autres communautés juives, avec l'identité juive. À l'époque, au Brésil, il y avait seulement 2 écoles juives. 2 écoles, et c'était 2 écoles où il y avait très peu d'élèves, et qui avaient des difficultés financières. Et donc, ils ont décidé, les conseils d'administration, de se réunir, et ils ont décidé, vous savez quoi? Si on peut se réunir, en faire de ces 2 une seule école, peut-être qu'on a des différentes approches, peut-être qu'on a des différentes manières d'enseigner, mais ça n'a pas de sens, la communauté est si petite. Quel est le but d'avoir 2 écoles avec toutes les difficultés qu'il y a à tenir, et les profs, et les élèves, et les infrastructures? Et c'est pas seulement que les finances manquaient, mais ça épuisait les fonds de la communauté juive. Fusionnons les écoles, beaucoup plus simple. Un des directeurs de l'école, c'était un chassid Chabad, un ambassadeur du Rabbi au Brésil, un élève du Rabbi. Et donc, quand son directeur est venu le voir en lui disant « ça serait bien de fusionner les 2 écoles », comme vous savez très bien, qu'est-ce que fait un chassid? Première des choses, il écrit au Rabbi. Et il demande au Rabbi c'est quoi son idée, qu'est-ce qu'il en pense. Il dit, je suis un disciple du Rabbi, je suis un envoyé du Rabbi. Je demandais la question au Rabbi. Il envoie une lettre à New York. Et il dit au Rabbi, voilà le problème que nous avons. Très peu d'enfants, 2 infrastructures, des frais qui sont perdus tous les jours. À quoi ça sert? Fusionnons les 2 écoles. Le Rabbi lui renvoie une réponse en express. Et je ne cache pas qu'à l'époque, dans les années 50, ce n'était pas comme aujourd'hui. Le Rabbi dit, je ne pense pas que les 2 écoles doivent fusionner. Ils doivent rester séparés. Ce n'est pas une bonne idée de les fusionner. Le principal, le directeur de l'école, il va revoir le conseil d'administration et il dit, je suis désolé. Le Rabbi m'a dit qu'il ne pense pas que c'est une bonne idée de fusionner les écoles. Je ne peux pas faire partie de cette fusion. Et si vous voulez me licencier, je comprendrai parfaitement. Mais je suis obligé de suivre la recommandation que le Rabbi m'a donnée. Mais ils aimaient tellement ce directeur qu'ils n'étaient pas prêts de le laisser partir. Parce que c'était l'énergie de l'école. Et ils savaient que si jamais ils vont le laisser partir, ça va détruire l'école. Et donc ils ont gardé les 2 écoles ouvertes. Mais ils étaient tellement énervés à l'intérieur d'eux-mêmes avec ce conseil. Pourquoi le Rabbi a demandé de ne pas fusionner ces 2 écoles? C'est ce qu'on appelle common sense, c'est le sens le plus logique, le plus simple pour n'importe quel être humain sur Terre. Ils étaient avec une torture interne. Pourquoi garder ces 2 écoles séparées? Alors qu'on peut gagner dans les dépenses, et on peut gagner dans les frais, dans les casse-têtes et dans les ennuis. L'année d'après, il est venu à New York. Et il est parti rencontrer le Rabbi en audience privée en Yechidut. Et il était très très inconfortable. Il regarde le Rabbi, avec respect, avec sincérité. Et il dit au Rabbi, est-ce que je peux poser une question? Le Rabbi dit, bien sûr. Il dit, vous m'avez écrit l'année dernière que les écoles ne doivent pas fusionner. J'ai dit ça à mon directeur et on n'a pas fusionné les écoles. Mais ils étaient vraiment, vraiment énervés. Ils étaient vraiment à l'intérieur de quelque chose qui ne passait pas. Ils étaient furieux. Qu'est-ce que je peux leur dire? J'aurais voulu comprendre. Pourquoi? Pourquoi une telle décision? Le Rabbi le regarde avec un sourire et il lui a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas demandé la réponse?
Pourquoi t'as attendu un an pour me demander c'est quoi la raison? Tu devais attendre de venir à New York, c'est pas comme aujourd'hui qu'on prend un avion tous les 2 jours. Tu aurais dû me demander la raison. Je t'aurais expliqué, c'est pas sorcier comme on dit. Une raison est très très simple. Elle avait dit, tu n'aurais pas dû leur communiquer la réponse en disant, voilà ce que Rabbi Lubavitch il a dit, c'est comme ça qu'on fait, y a pas... tu écoutes, on n'est pas ici, c'est pas de la dictature. Écoute-moi. Alors, c'est vrai qu'en tant que chassid, demander au rabbi pourquoi tu as dit de faire telle ou telle chose, ça n'a aussi pas de sens. C'est n'importe quel chassid, n'importe quelle personne qui demande au rabbi une question. Il n'avait pas dit au rabbi pourquoi tu m'as conseillé un tel conseil. C'est pas... Il dit, je n'ai pas demandé au rabbi la raison. Le rabbi, tu aurais dû me demander. Et je t'aurais expliqué ma position. Alors, je vais t'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui est derrière ma pensée. Écoutez ce que le rabbi répond à ce directeur d'école. Le rabbi dit, je vais partager quelque chose avec toi. Et là, je me tourne aux femmes. Le rabbi dit, les mères juifs, en général, ils aiment bien se plaindre des écoles juives. Ça, c'était dans les années 50. Le rabbi dit, c'est comme ça. Une fois, c'est le prof qui n'est pas bien. Une fois, c'est le directeur qui n'est pas bien. Une fois, c'est l'aide-directeur ou l'aide-prof qui n'est pas bien. Une fois, c'est l'élève de la classe qui n'est pas ami avec son camarade. Une fois, c'est le curriculum, ce qu'on doit enseigner qui n'est pas bien. Une fois, ce qu'ils enseignent n'est pas bien enseigné. Les examens ne sont pas assez bien. Une fois, c'est le sport qui n'est pas assez bien. L'activité parascolaire n'est pas bonne. Le bâtiment n'est pas assez bien. Le gym n'est pas bien. La nourriture n'est pas assez nutritive comme elle devrait être. Il y a trop de manger. Il n'y a pas assez de manger. Les amis ne sont pas terribles. C'est le rabbi qui parle. Et les gens aiment se plaindre sur les écoles et parfois avec des raisons logiques. Correct. Et parfois, se plaindre pour se plaindre, ça arrive. La Bible dit comme ça, prends une communauté comme Brésil, dans les années 50. Il y a un enfant qui est à l'école. Sa mère n'est pas contente. Son père n'est pas content. Elle va aller voir le directeur. Et elle va lui dire, j'aime pas la classe, j'aime pas le prof. Qu'est-ce qu'elle va faire cette maman? Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Maintenant, elle va aller voir le directeur. Et le directeur va dire, désolé, j'ai essayé de régler le problème. Je ne peux pas le régler. Ça ne marche pas, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Et donc le rabbi lui dit, tu sais qu'est-ce qu'une mère fait? Elle va enlever son garçon ou sa fille de cette école. Et elle va aller le mettre dans l'autre école juive. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'autre école juive? Le rabbi dit, elle va l'enlever de cette école, elle va le mettre dans une école publique. Et le rabbi dit, à ce moment-là, ce garçon, cette fille juive, va être totalement privé d'éducation juive, parce qu'à l'époque, la communauté juive au Brésil n'était pas une communauté forte. Et si un parent n'aimait pas l'école, il aurait enlevé son enfant de toute façon. Ou bien il va enseigner à son enfant à la maison, pour pouvoir avoir un peu d'éducation juive. Parce qu'ils veulent une éducation juive, ils veulent une école juive, mais l'école juive n'est pas bonne. Et donc ils vont aller dans une école qui n'est pas juive. Ils vont aller dans une école publique. On avait dit, ça c'est ce qui se passe. Ça c'était la réponse. Pourquoi je vous ai donné le conseil de garder 2 écoles ouvertes? On avait dit parce que s'il y a des parents frustrés, s'il y a des parents qui vont venir avec des arguments justes ou pas justes, puisqu'ils ne sont pas contents avec cette école, ils auront toujours la possibilité de mettre leur enfant dans une 2e école juive. Et au moins cet enfant ne sera pas perdu éternellement du peuple juif. C'est pour ça que je vous ai dit que ces 2 écoles ne peuvent pas fusionner. Le directeur de l'école retourne à la maison au Brésil. Il partage avec le board de directeur l'explication de la réponse du rabbi. Et eux, ils disent, ça c'est la manière comment un leader du peuple juif pense. C'était pas une école Chabad. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Juif, au Brésil, n'est pas d'école. Cet enfant n'est pas Lubavitch, n'est pas Chabad, qui va pas à l'école, qui va à l'école publique. Mais un leader, le vocabulaire du rabbi était toujours le même. Ne dis pas « Hashomer achian » est-ce que je suis le gardien de mon frère? Qu'est-ce que j'en ai à faire de mon frère? Mais j'adore mon frère. Je m'occupe de mon frère. Je suis là pour mon frère et pour ma sœur. Il y a un juif qui était le shliach du rabbi à Noé, il s'appelait Moshe Yitzhak Herzl. Il est décédé en 92, le rabbi est sorti à son enterrement en Israël. Et c'était rare pour lui de faire des voyages, surtout à l'époque. Et il a décidé un jour de prendre quelques jours de vacances avec sa femme, aller en Israël. Sa femme et sa fille ont raconté cette histoire plusieurs fois. Il a eu le malheur
de dire au rabbi qui part en Israël. Maintenant, le rabbi lui dit à Rav Hert, monsieur le rabbin Hert, je voudrais vous demander une petite faveur. Aujourd'hui, il y a des avions qui vont direct, New York, Israël, c'est facile. Est-ce que tu peux réarranger le billet d'avion et tu passes par la Hongrie? Tu fais un stop en Europe. Pour le rabbi, le monde, c'était dans la mer. C'était pas... Le rabbi lui dit, il y a une ville en Hongrie qui s'appelle Budapest. Il y a là-bas une maison de repos pour quelques personnes âgées dans cette maison de repos. Et pour des raisons financières, ils ont arrêté de leur servir des repas cachers. J'ai besoin que toi, tu vas là-bas. Puis que de toute façon, tu vas en Israël, c'est sur la route. Et tu leur expliques quelle est l'importance pour ces personnes âgées qui sont dans cette maison de repos, de pouvoir continuer à avoir quelque chose qui est si cher pour eux, comme quelqu'un mentionnait tout à l'heure, je sais pas, les gefilte fish, ou va savoir le repas caché qu'ils avaient besoin, c'est important pour eux. C'est leur seule connexion avec le judaïsme, de ne pas leur enlever. La fille de Ravert nous dit, mon père rigolait en disant, c'était la plus pire des idées que j'ai eues de dire au rabbi que je suis en Israël. Pour lui, c'était une blague. Fait tout d'un coup, j'ai dû ranger le billet. C'est pas comme aujourd'hui que sur Internet, tu vas, tu changes la destination, tu modifies le jour, la nuit. Je parle dans les années 50. Un peu plus tard, c'était dans les années 60. Donc il est parti en Hongrie, c'est ce qu'il a fait. Mais ça, c'était le vocabulaire du rabbi. Le vocabulaire c'est toujours le même. Qu'on n'est pas obligé d'être d'accord l'un avec l'autre. Mais on a le devoir et l'obligation d'être là l'un pour l'autre. D'avoir cette confiance en l'autre, de soutenir l'autre et d'aimer chacun à 100%. Deuxième mot, deuxième vocabulaire que le rabbi a rajouté dans la manière de penser juive. C'est une phrase en hébreu que je vais vous traduire. Le rabbi nous a demandé comment on doit chacun regarder sur soi et sur l'autre comme un chelek eloka mimal mamash, qui veut dire une parcelle divine. Chacun d'entre nous, nous sommes un morceau de Dieu, un rayon d'infini. Ça peut avoir l'air très mystique. Mais pour le rabbi, ce n'était pas du tout mystique, c'était quelque chose de concret. Comme il a dit plusieurs fois que mamash veut dire mamish, qui veut dire quelque chose qu'on peut toucher. Quand tu touches une personne, tu touches un morceau de Dieu. Et pour le rabbi, ça voulait dire que quand tu te regardes dans le miroir, ou tu regardes une autre personne, ne vois pas la négativité, l'obscurité, le traumatisme, le squelette, les démons, les fantômes, la toxicité, les problèmes, la dépression, troubles de personnalité, la maladie mentale ou toute autre façon de lutte qu'une personne peut avoir, parce que ça n'existe pas. Le rabbi n'était pas une personne naïve. Il connaissait très bien qu'est-ce que ça veut dire les traumatismes. Il connaissait très bien qu'est-ce que ça veut dire les troubles de personnalité. Il savait très bien qu'est-ce que ça veut dire la maladie mentale. Le rabbi connaissait tous ces types de défis qui tourmentaient la condition humaine. Des abus à la perte, des luttes financières, luttes psychologiques, luttes sociales, luttes académiques et bien sûr les luttes physiques. Il connaissait tous ces griefs. Il connaissait la douleur et il connaissait aussi l'incertitude, l'insécurité, les défis psychologiques qui peuvent nous affliger de manière très profonde. Mais le rabbi a sincèrement estimé que les mots dominants dans notre vocabulaire, lorsque nous décrivons nous-mêmes ou nos enfants ou nos conjoints ou nos proches ou nos amis ou un étranger, doivent pouvoir être « je suis, tu es, nous sommes » Chelek Eloka Mimal Mamash, une parcelle divine. Quand tu te regardes dans le miroir, tu dois être capable de voir que tu as ce rayon d'infini, ce morceau de Dieu qui est à l'intérieur de toi, un fragment d'éternité. Et ainsi, au fond de toi, tu es indestructible. Au fond de toi, tu es invincible. Au plus profond de toi, tu as toute cette beauté, toute cette joie, toute cet optimisme, toute la confiance et toutes les ressources pour pouvoir réussir à 100%. Même si la vie t'a déçu, même si tu as passé des différents traumatismes, et même si tu subis des difficultés chaque jour, tu dois te rappeler dans le plus profond de toi-même qu'en réalité tu es invincible. En réalité, tu n'es pas destructible parce que tu es divin. Est-ce que quelqu'un peut détruire Dieu? Est-ce qu'une personne peut anéantir Dieu? Personne ne peut écraser Dieu. Personne ne peut étouffer Dieu. Personne ne peut transformer Dieu en une victime traumatisée ou un toxicomane sans espoir. Personne ne peut le faire. Et puisqu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons cette parcelle divine, nous sommes ce morceau de Dieu, automatiquement on reste sans dépendance, sans anxiété, sans stress, sans ego, sans insécurité. Car notre noyau de divinité doit rester libéré, émancipé et ouvert. Alors la question c'est un beau discours, mais comment on le fait? Comment on atteint une chose pareille?
Et le rabbi donna la réponse en disant, croyez-y, vous allez accéder. Si vous le respirez, vous allez le trouver. Sachez qu'est-ce qui est à l'intérieur de vous-même. Et vous serez transporté par ses pouvoirs. Il s'agit souvent de l'esprit. Mais très souvent, mon esprit est enchaîné. Et parfois, mon esprit ne me permet pas de voir en moi au-delà de l'anxiété. Et pour le rabbi, ça c'était la clé. Qu'au plus profond de chacun de nous, on a ce qu'on appelle ce chelek et le kamima, cette parcelle divine. Parle à un juif. C'est le paradigme bien connu qui vibre à travers chaque Betrabad. De la Nouvelle-Zélande au Congo, du Pérou, que ce soit Moscou, Birobidjan, Jérusalem, Eilat, que ce soit les Champs-Élysées ou la Seine-et-Marne. Quel est le pas de jugement? Quand un homme ou une femme ou un enfant juif passe à travers la porte ou non juif, quand je vois cette personne, je peux très bien penser ou dire, tu n'appartiens pas ici, tu n'as pas acheté ton billet, tu es terni, tu es plein de péchés, vous allez être punis, Dieu te hait, vous êtes perdus, je t'aime pas, je ne veux pas avoir affaire avec toi. Le rabbi nous a changé le vocabulaire. Pas parce que les gens ne font pas d'erreur, pas parce que les gens n'ont pas de manière de changer leur façon d'être ou leur façon d'agir, et ils doivent le faire. Et parce que la question, elle est, sur quoi je vais me focaliser? Est-ce que je regarde l'autre en tant que mon frère ou ma sœur en train de traverser à travers cette porte? Est-ce que je vois un enfant de Dieu? Est-ce que je vois une réflexion de Dieu sur l'énergie divine qu'il y a dans ce monde? Et si c'est ça que je vois, et de cette approche-là, avec cette approche, je peux et je dois l'aider. Et donc, ou les squelettes. Mais j'ai ce qu'on appelle ce point de référence. Car le vortex est un élément intrinsèquement essentiel, point J, quelque chose qui est tellement pur. C'est plus facile de le faire avec d'autres personnes, mais c'est tellement plus dur de le faire avec soi-même. Parce qu'on a tellement de difficultés à le faire parfois avec nos propres enfants, nos propres conjoints. Parfois, c'est beaucoup plus facile de le faire avec un étranger. Mais avec sa femme, son mari, son fils, sa fille, son neveu, sa nièce, son petit-fils, quelqu'un, il est proche de toi. On ne parle pas maintenant d'être naïf. Le rabbi n'était pas une personne. Il a vu le monde tel qu'il est. Mais il a aussi et surtout vu le monde, qu'est-ce qu'il peut devenir. Et ça, le potentiel que chacun de nous a, c'est quelque chose qui est incommensurable. Et le troisième et dernier mot, chers amis, pour ce soir, dans le vocabulaire du rabbi, parce qu'il y en a tellement, et je conclurai avec ce mot. Merveilleuse histoire. Merveilleuse histoire qui s'est passée avec une femme africaine-américaine, une femme de couleur, une femme noire. Son nom, je ne sais pas si vous avez entendu parler, vous cherchez après sur Google, elle s'appelait Shirley Chisholm. Alors, c'est une femme qui, je pense, est décédée en 2005, qui avait un très franc-parler, articulé, grande combattante noire, défenseuse de la communauté noire, championne des droits civiques, communicatrice, qui était passionnée, que beaucoup s'en souviennent en Amérique, en 1968. Malheureusement, à l'époque, encore contrôlée par des racistes du Sud. Je ne connais pas d'autres mots, mais ils ont décidé vraiment d'obstruer le chemin de Shirley Chisholm. À la place, ils ont décidé de la nommer comme la tête du comité agricole des États-Unis dans la Chambre des représentants. Mais elle venait de Brooklyn. Maintenant, tout celui qui est passé dans le quartier du Rabbi à Crown Heights, sur Brooklyn, il sait, comme c'était écrit à l'époque dans le New York Times, est-ce qu'il y a des arbres qui poussent à Brooklyn? Mettre cette femme, Shirley Chisholm, en charge du comité agricole, c'était comme mettre le dirigeant des chats à Jérusalem ou des kangourous dans la Nouvelle-Zélande. Parce qu'il n'y a pas d'agriculteur à Brooklyn. Quelqu'un qui grandit à Brooklyn, il sait qu'il n'y a pas de champs, il n'y a pas de pommes de terre, c'est pas comme la Seine-et-Marne. Il y a des champs de betteraves, des champs de sucre, des champs de maïs. Sur les Champs-Élysées, je pense pas. Mais pas beaucoup sont faux. Alors, elle voulait passer sa vie pour se battre contre la pauvreté, améliorer l'éducation, réparer les préjugés racistes et sectaires. À Brooklyn, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça, c'était la manière que la maison des représentants américains s'est dit, on est garanti de la mettre sur le côté. Pas elle était énervée, elle était furieuse, elle était livide. Elle reçoit un appel du bureau d'une femme au Congrès américain, une femme noire. Le rabbi de David, je te vois. Alors, elle avait déjà été chez le rabbi, elle avait demandé si elle pouvait le soutenir publiquement et officiellement quand elle voulait venir être élue au Congrès. Le rabbi a dit qu'il ne pouvait pas faire une chose pareille.
Et donc ça, c'était le seul rendez-vous qu'elle avait eu avec lui. Mais là, elle vient pour la deuxième fois. Elle rentre dans le bureau du rabbi, que vous avez certainement beaucoup d'entre vous vu, ou rentré. J'ai eu la chance d'être en audience privée avec le rabbi plusieurs fois. Et quand elle rentre dans le bureau du rabbi, elle voit ses yeux pleins de compassion. Le rabbi se tourne vers elle, et le rabbi lui dit, « Je comprends que tu es très énervée. » Elle dit au rabbi, « Énervée? Je suis furieuse. » Faut juste voir sa tête, après, je sais pas, après vous cherchez sur Google. C'était un personnage, c'était quelqu'un de très connu. Et elle partage avec le rabbi comment elle est déçue. Son désarroi, j'ai été élu au congrès. Finalement, je me suis dit, je vais venir avoir l'opportunité pour pouvoir changer l'éducation, changer tout ce qui se passe avec ce racisme aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'ils en font de moi? Ils ont décidé de me mettre à agricole à Brooklyn. Elle dit, je vais m'occuper quoi? Des arbres? Il y a 2 arbres par rue. Qu'est-ce qu'exactement je vais faire? Oui, je suis élu au congrès. J'ai grandi à Brooklyn. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de ferme, il n'y a rien. Il n'y a absolument pas d'agricole à Brooklyn. Le rabbi lui dit, tu es énervé? Elle dit, je suis furieuse. Le rabbi lui dit, je pense que Dieu t'a donné ici un cadeau magnifique et que tu dois saisir le moment. Elle dit, quel cadeau? Vous m'avez appelé pour vous se moquer de moi? Le rabbi lui dit, je veux partager avec toi quelque chose. Le comité d'agriculture, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un tel grand surplus de nourriture aux États-Unis. Il y a tellement de manger qu'on ne sait pas quoi faire avec. Et il y a tellement d'enfants affamés aux États-Unis. Imagine que tu as eu ce cadeau de pouvoir être ce qu'on appelle le matchmaker, l'entremetteur, entre ce manger qui n'est pas utilisé, mais des quantités inimaginables de manger, et ces enfants affamés. C'est une opportunité incroyable que Dieu t'a donnée pour faire une énorme différence dans la vie de millions de personnes. Va, prends ce cadeau que Dieu t'a donné. Utilise-le comme il faut. Elle sort du bureau du rabbi. Elle entend ce message que ce rabbi, ce juif chassidique de Brooklyn lui dit. Quelques jours plus tard, elle est à Washington. Premier jour de travail à Washington. Et là, elle rencontre quelqu'un qui, à l'époque, était un jeune congressman à Washington, qui est plus tard devenu le fameux Robert Dole. Ce Robert Dole de Kansas, il commence à se lamenter à cette Shirley Chisholm sur les crises des agriculteurs du Midwest, qui ont tellement de récoltes et tellement de produits, ils ne savent pas quoi faire avec. Et ils sont en train d'acheter beaucoup de manger qui vient de Cuba et de tous les autres endroits. Aujourd'hui, on connaît ce problème dans beaucoup d'endroits du monde. Quand vous trouvez aujourd'hui des poires ou des fruits d'Argentine ou d'autres endroits du monde, juste en France ou d'autre part, mais quand vous allez dans les pays d'origine, tous ces fruits n'existent pas. Dans tous les endroits du monde. Bref, et ces fermiers, ces agricoles, ils sont restés avec des énormes quantités de produits qu'ils ne savent pas quoi faire avec. Robert Dole, qui la rencontre le premier jour qu'elle arrive à Washington, il lui dit à cette femme noire en lui disant, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Elle dit, c'est vrai en anglais, oh my God, elle commence à s'exciter, elle dit, mais c'est incroyable. Elle fait, mais ça c'est ce que ce rabbin chassidique à Brooklyn me dit à peine il y a quelques jours. Alors moi qui étais totalement perdu, j'étais totalement brisé, je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on m'a donné comme job, qu'est-ce qu'on m'a donné comme travail? Ces 2 individus ont créé au cours des années suivantes ce qui allait devenir l'incroyable programme des coupons alimentaires, ce qui est appelé en Amérique le WIC, qui est Women, Infant and Children en anglais, qui est le programme de nutrition supplémentaire pour les femmes, enfants, un programme d'aide fédéral américain pour tout ce qui est pour les soins de santé, la nutrition des femmes enceintes à faible revenu, des femmes allaitantes, des enfants moins de 5 ans, en utilisant tout ce surplus de manger qui existe dans tout le Midwest, de tous ces agricoles, et de pouvoir le faire grandir et l'utiliser, qui aujourd'hui, des dizaines de millions de personnes aux États-Unis en bénéficient encore, grâce à ce qui a été créé par cette Shirley Chisholm en 1968. Avant qu'elle finisse son travail au Congrès américain, c'était à peine il y a quelques années, au début des années 2000. Ils ont fait une énorme cérémonie pour elle. Voici ce qu'elle a raconté. Encore une fois, aujourd'hui, tout est écrit, tout est imprimé, vous allez sur Internet, vous allez trouver, même entendre son discours. Je vous lis le mot. Je dois une énorme et profonde gratitude à un rabbin qui n'a jamais perdu son optimisme. Même face à un moment qui semblait si sombre, si difficile, si rude, c'était une véritable crise. Il m'a appris
à prendre la crise et la transformer en opportunité. Comment regarder le monde d'un point de vue optimiste? Comment saisir le moment et trouver le bon côté des choses? Utiliser l'opportunité qui m'a été donnée, même si cela semblait être si négatif, comme un tremplin pour une formidable croissance. Et elle termine en disant, si aujourd'hui, il y a un enfant, noir ou blanc, hispanique, qui vient du Mexique, qui vient du Porto Rico, d'autres endroits, ou de n'importe quel groupe ethnique aux États-Unis, qui n'a pas faim, ou qui n'est pas affamé, parce qu'il a du lait, parce qu'il a du pain, qui reçoit de la nourriture pour pouvoir grandir, et qui reçoit les nutriments et l'éducation dont il a besoin, c'est seulement dû à la vision de ce rabbin à Crown Heights, à Brooklyn, qui a compris qu'est-ce qui peut être fait quand vous prenez une crise et la transformer en opportunité. Chers amis, ça c'est le vocabulaire avec lequel le Rabbi a changé la vision du monde. Comment il a enseigné, comment il a illustré, comment il a incarné le monde avec cette vision. Le Rabbi nous a enseigné que nous ne sommes jamais une victime. Le Rabbi n'a pas reconnu qu'est-ce que ça veut dire être une victime. Il n'a pas reconnu qu'est-ce que ça veut dire une crise. Parce que chaque victime, il a changé son vocabulaire. Tu n'es pas une victime, tu es un ambassadeur. En disant, efface de ton dictionnaire le mot victime. Tu es un ambassadeur divin. Dieu t'a mis dans une situation, il t'a donné les forces comment surmonter n'importe quelle situation. Et donc, quand tu as une crise, quand tu as un challenge, un défi, dis-toi qu'en réalité, c'est une énorme opportunité. Et quelle est l'opportunité que Dieu te donne? D'amener encore beaucoup plus de lumière dans ce monde, beaucoup plus d'amour dans ce monde, beaucoup plus de bonté dans ce monde. Chers amis, ce message, c'est un message qui est particulièrement important cette année de Hakel, l'année du rassemblement. Nous avons tellement de forces particulières, et c'est valable pour chacun d'entre nous. Et je veux que ce soir, nous prenons tous ensemble ce message en ce grand jour, ce jour de Yud Shvat. Nous célébrons 73 ans de cette révolution planétaire. Mais le Rabbi a transformé chacun d'entre nous à son ambassadeur de Dieu sur terre. C'est valable tout d'abord pour votre maître, mon très cher ami, votre Rav, le Rav Yona et son épouse, qui dirigent le Beth Rabbah des Champs-Élysées depuis 20 ans. Et la révolution qu'ils ont fait depuis dans la région et dans le quartier à niveau mondial, avec des centaines et des milliers de touristes qui le visitent chaque année. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il le mérite. Mais c'est aussi un message pour chacun d'entre nous ici présents, dans notre vie privée et dans notre vie communautaire. Le Rabbi est présent encore plus que de son vivant, comme le Zohar nous le dit. Le Rabbi bénit chacun d'entre nous. Le Rabbi nous donne les forces pour surmonter les obstacles, transformer les défis en opportunités, transformer en occasion pour avancer encore plus vers la seule direction qui est la délivrance prochaine avec Mashiach. Merci à tous. Le cours, juste les amis, je coupe le live puisque le cours sera en replay sur etora.fr.